Alors, voyons cet exercice. On travaille sous la loi normale. On a une distribution observée avec une moyenne à 728,1, un écart type à 21,8. On a un nombre d'individus dans chacune des classes et on vous demande de calculer la distribution si toutefois vous ajustiez parfaitement à la loi normale. Donc, je vais le faire juste pour une classe, la classe qui est notée à 705. 705, ça correspond au centre de classe. En fait, la classe correspond à 695, 715. Donc, pour trouver la probabilité de se trouver entre 695 et 715, je fais dist norme NCD. En lower, je suis à 695. En upper, à 715. Écart type à 21,8, moyenne à 728,1. J'ai donc 21% de chance de me retrouver entre 695 et 715. Sachant que j'ai 217 individus, il faudrait que je multiplie 217 à ce résultat pour trouver le nombre d'individus censés se retrouver dans cette classe. Donc, continuons. Vous devrez représenter ensuite le dessin, comparer les deux graphiques, vous verrez que les deux se ressemblent terriblement. Question suivante, la grande oie blanche de sexe mâle la plus petite mesurait 680, quelle est la probabilité de trouver une jeune femelle plus petite que ce dernier? En d'autres termes, vous devez trouver la probabilité de vous trouver entre moins l'infini et 680. Donc la probabilité c'est 1,5% environ. Question suivante, dans quel intervalle de longueur totale devrions-nous trouver 95% des jeunes femelles de la phase blanche, intervalle centré sur la moyenne? Eh bien là, je vais utiliser dist norme, mais cette fois-ci inv n. Et là, dans ma calculette, j'ai possibilité de lui dire que je vais mettre 95% au centre. Il se peut que vous n'ayez pas cette fonctionnalité, on reviendra sur ce problème par la suite. Donc je rentre mes résultats, je trouve deux bornes 685 et 770. Donc je pense que la plupart d'entre vous, c'est comme si vous aviez left, c'est-à-dire que vous n'avez aucune possibilité de changement, vous avez left. Donc si c'est left, ça veut dire qu'à gauche, j'ai 2,5% de chance de me retrouver, et à droite, 2,5%. Donc d'abord gauche, effectivement je trouve le 685 de tout à l'heure. Et maintenant, comme je suis toujours à gauche, pour trouver la borne supérieure, bien sûr, il faut mettre 97% et demi. 770, voilà le résultat pour la borne supérieure. Question suivante. Un chasseur a tué une jeune oie femelle dont la longueur totale est à 708,12. Quelle est la probabilité que ce chasseur tue une autre oie femelle de même taille? Eh bien, c'est 0, car pour la distribution normale, vous devez calculer des probabilités entre deux bornes et pas sur une valeur particulière. Il s'agit d'une variable quantitative continue. Considérons 10% des jeunes oies femelles les plus grandes, à quelle valeur leurs longueurs sont-elles toutes supérieures? C'est-à-dire dist norme n, donc on va rester en left, et ici vous mettez 0,9, c'est-à-dire si 10% sont plus grandes, 90% sont plus petites, et le résultat, c'est la valeur, c'est 756.